J'ai une question pour toi, Prat, de ton prisme. Est-ce que le métier de learning designer est en train de disparaître? Quel est ton avis sur le sujet? Qu'est-ce que tu peux observer dans ton quotidien? Oui, effectivement, tout à fait. En fait, pour aller une fois de plus dans le sens de Franck, c'est que les métiers évoluent, il y a des nouvelles contrôles, des nouvelles rigueurs. Et en fait, aujourd'hui, il y a des nouveaux métiers qui vont arriver. En gros, on peut créer un parcours, mais l'IA ne pourra jamais animer un parcours, trouver la bonne pédagogie, trouver le bon bris de glace pour donner envie. Donc en fait, l'humain, le formateur peut construire le parcours, mais pour animer, il faudra toujours l'humain. L'IA construit, mais l'humain, il faut toujours qu'il soit là. Et effectivement, dans ce cadre-là, on va avoir des nouveaux métiers qui vont se développer, où il va être architecte, il faut être un architecte, il faut surveiller, vérifier, contrôler. Et donc, c'est un peu ces nouveaux métiers-là qui vont se développer. Et donc, ces nouvelles compétences, finalement, dans ces métiers, savoir prompter, savoir quand ne pas utiliser l'IA, utiliser peut-être beaucoup plus son esprit critique face à ce qu'on produit. Toi-même, Franck, je pense que tu vas plus loin chez Billink avec ton concept de LLM éducateur. Qu'est-ce que ça change concrètement pour le formateur ? Oui, le formateur ou le learning designer a longtemps été finalement un créateur de parcours, qu'ils soient réels ou digitaux. Et aujourd'hui, l'IA force vers un rôle de LLM educator, c'est-à-dire en gros, le formateur ou le learning designer doit finalement éduquer un système à base d'intelligence artificielle pour qu'il propose des expériences aux apprenants qui soient particulièrement efficaces. Et évidemment, ce nouveau rôle, il est exposé à toutes les limitations de ces systèmes d'intelligence artificielle, ces risques d'hallucination. Quand on travaille, par exemple, sur la construction de parcours de développement de compétences, vous avez des biais qui émergent, qui sont propres à tous les LLM aujourd'hui, et que connaissent les formateurs qui pratiquent ça. C'est-à-dire qu'il y a une logique de l'éducateur ou du designer en formation qui consiste à rechercher des comportements observables, mesurables, pour construire des activités de formation. On fait référence notamment à la taxonomie de Bloom, pour faire ça. Et systématiquement, quand on recourt à un LLM, il a tendance à dériver vers la recherche d'objectifs de formation intitulés, formulés comme la recherche de compréhension d'un système, d'une activité. Et donc, on est constamment à corriger ces formes d'hallucination qui sont le fruit vraiment de tout le savoir accumulé dans les LLM eux-mêmes de manière native, au-delà de tout le contenu qu'on va pouvoir leur apporter, et qui font dévier les instructions et le comportement du LLM par rapport aux instructions qu'on lui donne. Quand il s'agit par exemple de créer des questionnaires à choix multiples, là aussi on voit des dérives se produire. Par exemple, le QCM le LLM va construire un QCM avec pour bonne réponse toujours la même réponse dans une suite de réponses. Donc on va savoir que parmi 4 réponses, c'est toujours la réponse B qui est la bonne, alors qu'on ne lui a jamais demandé ça, mais c'est une tendance naturelle du système. Ou encore, il y a des études sur ces sujets de création de QCM par les intelligences artificielles et qui ont démontré qu'on peut faire générer un QCM par une intelligence artificielle et ensuite confier, sans donner la question, à un autre LLM, juste la suite des réponses, et le système va être capable de trouver la bonne réponse sans avoir la question. Ça dit bien que le LLM construit une structure de questions et de réponses QCM qui ont une logique interne qui nous échappe quand on est à l'extérieur et qui peuvent produire des biais aussi dans l'expérience d'évaluation elle-même. Donc, effectivement, si on n'a pas cette activité du LLM Educator qui vient en supplément de toute cette activité d'architecture pour contrôler les comportements qui sont produits, générés, et corriger donc l'ensemble de l'architecture pour obtenir le comportement qu'on souhaite, eh bien, on passe à côté du bénéfice que peut apporter l'IA et on risque de tomber dans le piège de l'erreur statistique au lieu de la pertinence pédagogique. Aujourd'hui, toutes les organisations que tu accompagnes au quotidien utilisent l'IA systématiquement dans la création, dans l'orchestration. Aujourd'hui, tout le monde parle d'IA, et donc les entreprises commencent à se mettre sur l'IA. Aujourd'hui, on forme à l'IA, mais ce qu'il faut aussi, c'est se former à l'IA correctement, savoir prompter, savoir connaître les risques. Et aujourd'hui, effectivement, les entreprises commencent de plus en plus, mais chacune va choisir tel modèle, telle dynamique par rapport à sa politique, par rapport à ses envies. Et donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est de se former, mais ceci pour pouvoir se former correctement. Et c'est un peu l'enjeu des entreprises de savoir, tiens, quel est l'angle que je vais prendre et comment, aujourd'hui, les collaborateurs vont être efficaces. Parce que vous avez encore une partie des collaborateurs qui va peut-être se former tout seul dans son coin, parce qu'il n'y a pas encore de politique définie. Et donc, c'est un peu l'un des enjeux pour moi des entreprises, c'est de savoir, OK,
sur quel outil, sur quelle thématique, quelle stratégie on va partir, quelle est la vision sur 2-3 ans, et à partir de là, de les former correctement. Et qu'est-ce que tu dis aux entreprises qui seraient un peu réfractaires aux usages de ces IA aujourd'hui? C'est quoi les conséquences finalement pour elles si elles n'utilisent pas ces outils dans leur quotidien, dans leur métier aujourd'hui? Je vais prendre l'exemple un peu d'Internet. Finalement, au début, il y a plein de gens qui étaient réfractaires à Internet. Aujourd'hui, finalement, la question ne se pose plus, tout le monde l'utilise. Donc finalement, pour moi, les gens qui se mettent sur l'IA, ils prennent un temps d'avance. Et après, en fait, c'est vraiment ça. Ce qui est important, c'est que comment on va être beaucoup plus productif, comment on va pouvoir s'adapter aussi. On voit qu'aujourd'hui, même dans les années à venir, tous les outils, que ce soit en formation RH, intègrent déjà l'IA. Je crois que dans les 2-3 ans à venir, plus de 80% vont intégrer l'IA. Donc, effectivement, pour moi, plus on prend le pli de l'IA, plus on a un temps d'avance. Mais après, pareil, une fois de plus, c'est OK, on prend l'IA, mais comment on l'utilise correctement? Parce qu'on voit qu'il y a plein de dérives, et juste savoir prompter, tiens, j'ai une question, là, finalement, il y a des méthodes, il y a des astuces, il y a des façons de savoir prompter pour avoir une bonne réponse. Et tu vas nous en parler un petit peu, il me semble, Tout à fait. à la fin. Non, c'est très intéressant et c'est vrai que ce point crucial, les hallucinations, sont aujourd'hui encore existantes. On s'était dit il y a 6 mois que ça allait être l'affaire de 6 mois pour que les LLM évoluent et que l'intelligence finalement n'hallucine plus. Bon, c'est encore le cas aujourd'hui, d'où encore la place centrale qu'occupe le formateur dans l'usage de ces technologies. Si je peux juste apporter mon avis un peu moi sur le sujet, je trouve que finalement l'intégration aujourd'hui de l'IA dans les solutions a fait que remplacer, automatiser des fonctionnalités qui étaient déjà présentes avant. Tu l'as dit toi-même, Franck, aujourd'hui on crée des quiz, des QCM avec l'IA. Au final, la façon dont on crée, la productivité que ça apporte, la simplification, c'est ça le vrai progrès. En revanche, le quiz, ça reste toujours un QCM dans le format. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu l'analogie avec l'invention du moteur thermique où au début, les ingénieurs ont juste mis le moteur thermique dans la charrette, qui était avant tiré par les chevaux. Et finalement, ils se sont aperçus que ça ne marchait pas et ça n'allait pas fondamentalement changer la façon dont on se déplaçait, voire même la casser.